Prions ensemble. Dieu notre Père qui est dans les cieux, quand nous étions pécheurs et ennemis, tu nous as sauvés de la destruction. Tu nous as donné cet espoir éternel que nous serons avec toi dans les cieux, pour toujours. Seigneur, nous te remercions. Dans ce monde, il y a tellement de souffrances. Et parfois, cette vie n'a pas de sens, mais grâce au salut, maintenant nous avons un but dans notre vie. Seigneur, ces derniers temps, à cause du coronavirus, beaucoup meurent, beaucoup souffrent, et ce corona s'élargit, se répand de plus en plus. Beaucoup de personnes souffrent. Nous prions pour elles. S'il te plaît, viens-nous en aide. Nous prions que ce coronavirus s'arrête le plus rapidement possible et que nous puissions retrouver nos vies, spécialement pour les frères et les sœurs qui ne peuvent se voir à l'église, qui ne peuvent avoir de communion. Cela devient également difficile de prêcher ton évangile. Seigneur, s'il te plaît, viens-nous en aide, pour que nous puissions prêcher ton évangile de nouveau, comme avant, et que nous puissions nous rencontrer à l'église. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voyons dans Luc chapitre 12, du verset 42 au verset 48. Luc chapitre 12, du verset 42 au verset 48. Lisons ensemble. Et le Seigneur dit : quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même : mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je crois que, à travers le monde, dans beaucoup de pays, le coronavirus s'étend très rapidement. Et je suis vraiment inquiet de cette situation. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait plus de 30 000 cas infectés aux États-Unis. Et dans beaucoup de pays européens également. La situation s'aggrave et nous avons beaucoup d'églises à travers le monde. Et comme en Corée, les frères et sœurs se rencontrent normalement à l'église. Mais récemment, parce qu'ils ne peuvent aller dehors, certains frères et sœurs doivent avoir faim ou être dans des situations financières difficiles puisqu'ils ne peuvent pas aller au travail correctement et normalement. Donc nous devons prier les uns pour les autres. Et également par rapport à la prédication de l'Évangile, cela devient vraiment compliqué. Donc nous devons prier à Dieu que ce coronavirus s'arrête le plus rapidement possible, mais pas seulement ça.
Nous ne pouvons nous rencontrer à l'église, et certains frères et sœurs, leur foi ils deviennent faibles dans la foi, car ils n'écoutent pas la parole de Dieu correctement, ils ne rencontrent plus les frères et sœurs, et donc ils rencontrent des difficultés à garder une bonne vie de foi. Et bien sûr, quelque part, nous savons que c'est un des signes de la fin des temps. Et certaines personnes, comme Bill Gates, ont dit qu'à cause de ce coronavirus, il serait bien que chaque personne ait une puce, comme une puce. Et aussi, le gouvernement coréen a eu des difficultés à pouvoir localiser certains patients qui avaient le coronavirus. Et donc, ils ont commencé à regarder les portables, les applications pour pouvoir traquer ces patients. Et Bill Gates disait qu'avec cette puce, nous pourrions savoir où et quand ces patients avaient visité tel endroit et tel endroit. Et également à propos du vaccin, Bill Gates disait qu'il n'y en avait pas encore. Mais cette puce serait vraiment efficace pour contrôler les allées et venues des patients infectés. Et certaines personnes n'aiment pas cette idée, mais le fait que ce virus se répande de plus en plus, alors elles commencent à accepter cette idée. Et cela préparerait le monde à accepter cette marque 666. Et donc nous allons voir où cela nous mène, mais je suis quasiment sûre que la fin est proche quand nous regardons le monde. Je suis vraiment inquiet à propos de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, parce que je vois que leur condition de vie est vraiment mauvaise. Et ils n'ont pas assez d'hôpitaux avec des soins intensifs dans ces pays, et donc ils n'ont aucune capacité à pouvoir accueillir la nation, les patients, s'il y a trop de patients dans leur pays. Et ils n'ont pas assez de médecins, ils n'ont pas assez de médicaments. Donc nous devons prier les uns pour les autres. Et je prie pour tous les frères et sœurs qui souffrent en ce moment à travers le monde. Et je prie vraiment que vous puissiez écouter la parole de Dieu à travers YouTube et garder votre foi dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de cet économe fidèle et prudent et l'histoire du serviteur infidèle et paresseux. Nous appelons le Seigneur Jésus Seigneur, car il est notre maître. Cela veut dire que Jésus est notre maître et que nous sommes ses servants. Mais nous devons nous rappeler qu'après le salut, Jésus qui nous a rachetés avec son sang, maintenant nous lui appartenons. Et nous sommes à lui, nous sommes ses servants. Mais ici, il est décrit deux types de servants. Verset 42, l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il y a un économe fidèle et prudent. Il connaît son statut. Jésus m'a sauvé. Jésus a fait cela pour moi. Et donc, je lui dédie ma vie. Mais il y a un autre type de serviteur au verset 45. Mais si ce serveur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir »
s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. C'est un serviteur infidèle. Il le dit, mon maître tarde à venir. Je sais qu'il vient. Je ne sais pas quand. Et peut-être qu'il viendra plus tard. Alors pourquoi je m'embêterais avec ça? Et donc, il profite de sa vie, il bat les serviteurs, les servantes. Il suit ses désirs et ses plaisirs. La Bible dit que ce genre de serviteur est infidèle et paresseux. Et quel genre de serviteur êtes-vous? Êtes-vous fidèle et prudent ou êtes-vous infidèle et paresseux? Vous devez penser à ça. Dans les proverbes, il y a beaucoup de descriptions par rapport aux serviteurs paresseux. Et parfois, je vous le dis, que Satan, même Satan ne peut utiliser ce genre de personnes. Par exemple, votre boss, vous êtes un boss, vous êtes un patron, et si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous et qui est paresseux, alors il est vraiment très difficile de travailler avec cette personne. Marquez cette page et allons à Proverbe. Proverbe, chapitre 10, verset 26. Proverbe, chapitre 10, verset 26. Lisons ensemble. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Cet homme paresseux est comme le vinaigre est aux dents, très acide, et la fumée aux yeux. Que se passe-t-il s'il y a de la fumée dans la pièce? Alors vous commencez à verser quelques larmes parce que vos yeux brûlent. Donc, comme ce vinaigre et cette fumée qui vous gênent, l'homme paresseux sera quelque chose qui vous gênera énormément. Si vous êtes un patron, vous savez. Et parfois, vous pouvez penser « Ah, il est mieux pour moi de ne pas avoir ce genre de serviteur parce qu'il est trop difficile de le contrôler ou de le faire travailler. » Et il y a une histoire. Il y avait un homme très paresseux et sa famille devait le laisser seul à la maison et ils étaient vraiment inquiets parce qu'ils ne savaient pas comment cuisiner et donc il pouvait mourir de faim puisqu'il était si paresseux, le plus paresseux de la famille. Et donc autour de son cou, ils ont placé du pain comme un gros donut. Et donc il n'avait rien à préparer, il avait juste à manger. Et donc, quand il avait fini cette partie du pain, il pouvait juste tourner le pain et donc manger, continuer à manger. Et donc, il pouvait survivre comme ça pendant que les autres membres de la famille étaient partis. Mais il mourut parce qu'en fait, il n'avait juste pas envie de tourner sa tête et manger l'autre côté du pain. Il avait fini la partie qui était en face de lui, mais il était tellement paresseux qu'il n'a pas voulu tourner sa tête pour manger. Et cette paresse est un vrai problème. Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 20, verset 4. Proverbe chapitre 20, verset 4, lisons ensemble. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Le paresseux n'aura rien. Même quand la chance leur vient, ils ne la prennent pas et ils ne font rien. Ils s'allongent juste sur le lit, et ils tournent, ils se retournent. Et ils ne font rien.
À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. En hiver, ils doivent préparer, mais ils ne font rien. Proverbe chapitre 22, verset 13. Proverbe chapitre 22, verset 13. Je vais lire. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Mais quel lion? Très rarement, il y a un lion dans les rues. Mais cet homme trouve toutes les excuses. Ah, je ne me sens pas bien. Je ne veux pas faire ça. Je n'y connais pas grand-chose à ça. Et donc, toutes sortes d'excuses. Il y a... Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Et c'est ce que le paresseux dit. Proverbe chapitre 26, verset 15. Lisons ensemble. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est comme l'histoire du paresseux qui est mort. Ce paresseux plonge sa main dans le plat. Et dans le plat, il y a de la nourriture. Mais il ne veut même pas mettre cette nourriture dans sa bouche. C'est déjà trop pour lui. Même s'il y a de la nourriture. Il mourra parce qu'il est trop paresseux. À cause de sa paresse, il mourra. Et qu'en est-il de nous? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des serviteurs de notre Seigneur Jésus. Elle nous a donné un commandement d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons partager la parole de Dieu parce que le temps viendra où nous ne pourrons travailler pour lui. Nous ne pourrons plus travailler pour lui. C'est pourquoi nous devons travailler avec foi avant que Jésus ne revienne. Retournons à Luc, Luc chapitre 12, verset 46. Donc pour ce serviteur paresseux et infidèle, voyons ce qu'il se passe. Verset 46. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Ce serviteur n'est pas vraiment né de nouveau, et c'est pourquoi il est paresseux. Les non-chrétiens, ils ne savent pas. Ils écoutent, ils entendent que Jésus reviendra, mais ils se fichent de ça. Ils profitent de leur vie, c'est tout ce qu'ils font. Mais le maître va revenir. Il reviendra quand personne ne s'y attendra. Et ce serviteur, il punira ses serviteurs infidèles. Et même pour les croyants, je vais lire versets 47 et 48, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ces versets concernent les croyants et les non-croyants. Pour les croyants, nous parlons de récompense. Quand Dieu reviendra, il nous jugera selon nos œuvres. Et les récompenses seront données. Mais elles seront différentes à chacun. Que savez-vous des Écritures, par exemple? Il est dit, le serveur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Ce n'est pas à propos de combien vous avez fait, mais le fait que vous sachiez que le maître revient, parfois, à notre époque,
Nous savons que beaucoup croient au second avènement du Seigneur Jésus et qu'il y a beaucoup de signes, mais nous ne faisons rien et donc nous serons battus de beaucoup plus de coups car nous sommes infidèles. Il y a 2000 ans, beaucoup de chrétiens attendaient ces signes et ils attendaient Jésus, ils attendaient son second avènement parce qu'il avait promis à l'église de Thessalonique. À cause des persécutions, beaucoup de chrétiens sont morts et ont attendu Jésus. Au début des églises, les chrétiens attendaient déjà la venue de Jésus. Mais nous, qu'en est-il de nous? Nous avons vu déjà que les nations européennes sont ensemble et maintenant, de nos jours, ils utilisent une seule devise, l'euro, et ils sont unis et comme l'Empire romain, ils revivent. Donc nous pouvons voir que plus tard, il y aura tous ces pays unifiés en Europe et il y aura l'Antéchrist qu'il contrôlera et il sera le leader du monde, le chef. Mais pensez-vous que utiliser la même devise pour toutes ces nations européennes, pensez-vous que c'est facile? Mais ils se sont mis d'accord là-dessus et donc ils ont unifié l'Europe. Et nous savons qu'il y aura 10 rois, 10 nations qui seront là et qui auront commencé cette Europe unifiée et qu'une personne, l'Antéchrist, sera là comme le chef de cette Europe et qu'il défiera 3 rois et qu'il contrôlera le monde. Donc nous savons beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que les chrétiens d'avant. Et donc nous avons une plus grande responsabilité pour servir le Seigneur. Verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Pour les croyants, les Écritures montrent que la récompense sera différente. Et pour les non-croyants, leur punition sera aussi différente. Par exemple, le fait qu'ils aient eu la chance de venir aux retraites, de venir au séminaire biblique, mais ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Alors, ils devront faire face à une plus grande punition, un plus grand jugement par rapport à ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister ou peu de chance d'écouter la parole de Dieu. Donc souvenons-nous cette histoire de l'économe fidèle et prudent et du serviteur paresseux et infidèle. Voyons à Luc chapitre 12, verset 35. À partir du verset 35 jusqu'au verset 40, je vais lire. Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Quoi qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jusqu'ici.
Souvenez-vous du verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans le verset 45, le serviteur infidèle et paresseux dit « Mon maître tarde à venir, on attend le maître, mais il ne vient pas. » Et il vient en retard, mais voyons ce que l'économe fidèle et prudent fait. Verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut travailler. Ils travaillent. Ils attendent que le maître arrive. Leurs reins sont sains et leurs lampes allumées. Ils ne dorment pas. Ils attendent que le maître revienne. Donc, quand il revient, quand le maître revient et frappe à la porte, le serviteur lui ouvre la porte tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il l'attendait. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant, veillant, veillez. Soyez réveillés. Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Et bien sûr, nous savons que l'enlèvement arrivera quand le monde sera « Ah, nous sommes en paix », mais ce sera une fausse paix. Et je pense que ce moment de souffrance et de confusion, Jésus ne reviendra pas, mais à la fin de cette période, à la fin de ces moments, à ce moment précis, il pourrait revenir. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Quand est la deuxième veille? De 21h à minuit. Et la troisième veille est de minuit à 3h du matin. Et donc les serviteurs peuvent être fatigués, endormis. Mais le serviteur fidèle et sage attend à la porte. Il attend le maître pour pouvoir lui ouvrir directement. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à rencontrer votre maître? Dans le verset 38, la seconde partie, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Si le maître revient et qu'il trouve que ses serviteurs l'attendent, imaginez combien il sera heureux. Il pensera « Oh, ils sont vraiment fidèles ». Verset 37. Dans la seconde partie, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Le maître sera si heureux car que lui-même il servira. Il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Mais quel genre de serviteur êtes-vous? Et êtes-vous prêt? Verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le second avènement de Jésus est imminent, il peut venir à n'importe quel moment, et nous devons veiller, nous devons être prêts à le servir. Et quand notre Maître reviendra, il nous récompensera pour toutes les œuvres que nous avons faites. Je crois que dans les Écritures, nous savons ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous partageons cette bonne nouvelle. Nous devons se servir les uns les autres en tant que chrétiens. Et lorsque nous faisons toutes ces choses, quand nous prions, quand nous lisons la Bible, quand nous prions les uns pour les autres, quand le Maître reviendra et qu'il nous verra faire toutes ces choses, il sera heureux et il nous récompensera. C'est la promesse. Allons à Matthieu
Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 19, versets 28 et 29. Lisons ensemble. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Cette promesse, nous devons nous en souvenir. Quand Jésus reviendra, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis sur le trône de sa gloire, et tous les anges seront là, baissant la tête, en le glorifiant. Et Jésus, à ses 12 apôtres, qu'ils auront une position spéciale. Vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous souvenez-vous, à part Judas l'Iscario, que tous les autres apôtres, la plupart d'entre eux étaient des martyrs et étaient très fidèles. Ils ont bien prêché l'évangile et ils ont même donné leur vie pour Jésus. Et même Jean, qui a vécu assez longtemps, il a aussi souffert, énormément souffert. Ces 12 apôtres, ils s'assieront sur le trône et jugeront les 12 tribus d'Israël. Verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Au centuple veut dire que notre Maître sera généreux. La récompense sera éternelle dans ce monde. Supposons que vous avez eu une prime pour votre travail et vous savez que votre argent disparaîtra de toute manière. Et vous avez cette position importante et cela vous motive, mais est-ce que cela dure pour toujours? Et en Corée, spécifiquement, les gens qui ont une position très très haute dans les entreprises, après leur retraite, ils se sentent très, très mal parce que pendant les vacances de Noël, etc., les employés auparavant venaient avec des cadeaux, ils venaient leur donner des cadeaux, des présents en leur disant bonjour, mais après la retraite, ils ne viennent plus parce qu'ils venaient. Ils venaient pour obtenir certaines faveurs de la personne ayant cette position assez haute dans l'entreprise. Et donc cette personne comprend que c'était à cause de ma position. Et cela arrive vraiment très souvent. Et cela arrive souvent lorsque vous êtes PDG ou que vous avez ce genre de position dans l'entreprise. Mais la récompense que Jésus a préparée pour nous est éternelle. Et elle est donnée, elle sera donnée au centuple. Et ce sera bien plus que vous ne le pensez. Je crois que beaucoup de chrétiens regretteront de ne pas avoir travaillé assez pour le Seigneur dans ce monde. Je le répète, quand vous irez au paradis, il n'y aura plus aucune chance de travailler pour votre Maître.
C'est ainsi, c'est juste dans ce monde, et c'est une chance. Et certains chrétiens disent: «Oh, pourquoi y a-t-il autant de travail à faire à l'église? Pourquoi? Et pourquoi je ne peux pas prendre des vacances et aller dans tel endroit et tel endroit? Et pourquoi je dois travailler pour la retraite d'été? Pourquoi je dois préparer ça?» Et ils trouvent que c'est difficile de remplir leurs devoirs à l'église. Mais pourquoi travaillons-nous ensemble? C'est pour sauver au moins une âme. Et quand nous irons au paradis, nous n'aurons plus de chance de travailler pour notre maître. Et pour nous reposerons au paradis, mais dans ce monde, par exemple, vous allez sur une jolie plage et vous vous reposez et alors vous rentrez chez vous et donc la vie recommence. Mais le paradis sera bien plus merveilleux que ce monde. Et pour le plus petit de votre travail, Jésus vous récompensera. Allons à Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Lisons ensemble. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. C'est un âge de grâce. Cela veut dire afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est intéressant. Le plus vous y pensez, le plus merveilleux cela devient. Notre salut dépend de notre foi. Quand vous croyez au nom du Seigneur Jésus, quand vous y croyez, quand vous croyez vraiment que Jésus est mort pour vous et qu'il a versé son sang pour vous, alors vous pensez, c'est assez, merci de m'avoir donné tout cet amour. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que Dieu vous demande quoi que ce soit pour votre salut? Non. Vous savez, quand Jésus deviendra roi des rois, vous deviendrez aussi roi. Vous gérez une partie du monde. Et cela veut dire la gloire et l'autorité. Et les anges vous serviront. Nous méritions l'enfer éternel à cause de tous les péchés que nous avons commis, n'est-ce pas? Nous méritions cette punition parce que depuis notre naissance, nous étions pécheurs. Et dès que nous avons su comment parler, nous avons commencé à mentir. Et tous les péchés que nous avons commis. Mais Jésus nous a quand même acceptés. Et nous avons accepté également ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pourquoi nous devons prêcher son évangile plus encore. La partie la plus difficile a été faite par Jésus. Et nous faisons juste la partie la plus facile. Nous n'avons pas à mourir, nous partageons juste la bonne nouvelle. Nous ne souffrons pas, enfin, parfois nous souffrons, mais par rapport au péché des pécheurs, Jésus a déjà tout fait. Et nous avons juste à dire, viens et écoute ce que Jésus a fait pour toi. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dieu nous donne une chance de pouvoir revenir à lui et d'écouter, mais les gens ne veulent pas. Ils disent plus tard, plus tard. Et cela n'a pas de sens. Vous savez, si ces personnes qui croient en la théorie de l'évolution ont une plus grande foi que certains croyants. Et il y a un livre qui s'intitule « Je n'ai pas une foi assez grande pour devenir un athéiste », qui veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Les scientifiques disent que le monde, incluant
des millions de galaxies, et chacune d'entre elles a des milliers d'étoiles. Cet univers vaste, et cette Terre qui est un tout petit point. Et un jour, tout a explosé, et donc tout est venu là, et ils appellent ça la théorie du Big Bang. Mais lorsque nous leur demandons « Mais d'où cela vient-il ?» Ils nous répondent « Je ne sais pas, c'est une bonne question. » Et toutes ces lois, la loi thermodynamique, avec toutes ces énergies constantes dans l'univers, avec toutes ces énergies renouvelables, toutes ces choses qu'il y a dans l'univers. Par exemple, la loi de la gravité, toutes ces lois. Pourquoi y a-t-il des lois? Et quand on leur demande, ils disent « Je ne sais pas. » Est-ce que c'est venu de rien? Mais rien ne part de rien. Et il doit y avoir un Dieu éternel qui a créé l'univers. Parce que rien ne part de rien. Seulement Dieu pouvait créer quelque chose comme ça. Sans Dieu, nous ne pouvons rien expliquer dans ce monde. Ils sont juste aveugles. Ces gens sont juste aveugles. La nuit arrive, après que Jésus reviendra. Tous les chrétiens, nous savons à propos des 7 années de tribulation où les souffrances commenceront vraiment. Ce sera le temps d'une grande souffrance. Il y aura des catastrophes naturelles et il y aura cet antéchrist qui persécutera les Juifs. Et bien sûr, pour les Juifs, ils auront une chance en plus de croire au Seigneur Jésus, mais pour les païens, ce sera le temps de la punition. Parce que Dieu nous aura donné assez de chance, assez de temps de croire, mais au moment où ces personnes refuseront, alors les tribulations arriveront. Et la nuit viendra où personne ne peut travailler. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de chrétiens regretteront de ne pas avoir fait plus pour notre Seigneur Jésus-Christ, alors que nous avions la chance, pendant que nous avions la chance de le faire. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Lisons ensemble. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Si vous mourrez dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez cru en Jésus, vous avez reçu le salut, vous mourrez. Et vous êtes graciés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a préparé tellement de choses pour vous. Il a dit « J'ai préparé beaucoup de choses pour toi. » Et ce monde éternel, ce paradis éternel, là où il n'y a ni mort, ni maladie, ni travail, ni souffrance, c'est le temps d'une joie éternelle. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Prenons du repos plus tard. Prenons du repos plus tard. Et vous devez vous souvenir de la dernière partie de ce verset. Car leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce qui les suit? Leurs œuvres. Il est écrit qu'ils se reposent de leurs travaux. Au paradis, il n'y aura pas de travaux. Les anges nous serviront.
Nous serons avec notre Seigneur pour toujours, et tout vous sera donné. Au paradis, les routes seront faites d'or. Il y aura des arbres qui produiront des fruits. Il y aura un paysage magnifique. Et si vous vous dites « Ah, j'aimerais qu'il y ait ça au paradis », en fait, il y aura. Ce sera un endroit où il y aura de la joie, où il y aura tout ce que vous voulez. Et vous n'aurez pas à mourir là-bas, il n'y aura pas de maladie. Mais ici, quand nous vieillissons, nous devenons malades et nous souffrons. J'ai rendu visite à mon beau-père. Il a dans les 80 ans et il a la maladie de Parkinson. Et quand je l'ai vu marcher dans la rue, j'étais inquiet, plutôt inquiet. Il essayait de traverser la rue. Et vous savez, les panneaux les feux, le feu de signalisation, mais il était juste au milieu de la rue, que cette lumière, ce feu de signalisation allait devenir rouge et il marchait si lentement. Je me suis dit que c'était vraiment dangereux parce que une voiture pouvait vraiment le heurter. Dans ce monde, lorsque nous vieillissons, nous souffrons, mais au paradis, il n'y a rien de ça. Qu'ils se reposent de leurs travaux. Et qu'est-ce que les travaux? C'est ce que vous faites pour le Seigneur et cela va vous suivre. Ces travaux ne périront jamais. Ce que vous avez fait pour le Seigneur ne périra jamais. Comme le dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Parce que cette vie dans ce monde sans Jésus-Christ n'a aucun sens. Nous n'avons aucun but. Mais si vous donnez un verre d'eau à un autre chrétien, Jésus s'en souviendra. Et il vous récompensera au centuple de ça. Et cela vous suivra pour toujours. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Le dernier verset du chapitre 15. Lisons ensemble. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Faites de votre mieux, soyez sages. Vous devez savoir ce qui vous attend lorsque vous serez au paradis. Vos œuvres vous suivront. Vous ne pouvez pas le voir. Ce n'est pas visible. Mais c'est quand même ici, c'est quand même présent. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Nous avons étudié ça la dernière fois, l'enlèvement en détail. Après l'enlèvement, il y aura le siège du jugement du Christ pour les chrétiens. Et ce sera à propos de vos œuvres. Donc, si vous avez construit une maison avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, cela restera. Mais si vous avez passé tout votre temps pour vous et pas grand-chose, et vous n'avez rien donné pour le Seigneur, alors tout brûlera. Ce que vous avez fait pour le Seigneur n'est pas en vain. Le Seigneur s'en souviendra.
Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Le dernier chapitre, verset 12. Lisons ensemble. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt, bientôt. Bientôt. Il semble que sa venue, son avènement soit retardé, mais ce n'est pas le cas. J'ai trouvé que à l'église, par exemple, nous avons des choses prévues, des événements comme qui sont dans quelques mois. Et quand nous les mettons en place, en fait, cela arrive bien plus tôt que prévu. Et donc, on est là à chaque fois. Oh, ça paraissait vraiment lointain, mais au final, ça arrive plus tôt que ce qu'on ne le croit. Par exemple, la retraite d'été, la retraite d'hiver, ou alors un séminaire biblique ou un événement à l'église. Et on pense que c'est dans plusieurs mois, mais en fait, c'est bien plus proche qu'on ne le croit. Et Jésus a dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Et il souligne que sa rétribution est avec lui. Nous devons nous souvenir, nous devons veiller. Dans Matthieu chapitre 25, il y a cette parabole avec les 10 vierges, dont 5 d'entre elles étaient sages et d'autres étaient folles. Les 5 autres étaient folles. Et les 5 folles vierges n'avaient pas l'huile. Et qu'est-ce que l'huile? C'est le Saint-Esprit. Quand l'époux est venu, elle n'avait pas d'huile. Et elle ne pouvait entrer la maison parce qu'elles étaient trop en retard. Allons à Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 1, je vais lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, la Bible nous le dit, veillez. Vous savez, certaines personnes disent, dans le verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les folles n'avaient même pas d'huile. Dans le verset 3, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles n'avaient même pas d'huile. Sans huile, l'huile et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans votre corps au moment du salut. Et sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons être sauvés, puisque c'est lui qui ouvre votre cœur et qui nous aide à croire ce que Jésus a fait pour nous. Je n'ai jamais vu Jésus,
mais je crois qu'il est mort pour moi, parce que le Saint-Esprit a ouvert mon cœur et m'a aidé à comprendre et à croire l'amour de Dieu. Donc, ces 5 folles n'étaient pas sauvées. Et les autres sages vierges étaient sauvées. Mais voyons ce qu'elles ont fait lorsque l'époux avait retardé. Verset 5. Comme l'époux tardait à toutes s'assoupir et s'endormir. C'est ce qui s'est passé. Il y a celles qui sont sauvées et celles qui ne sont pas sauvées, celles qui croient, celles qui ne croient pas, mais elles dorment toutes. Réveillez-vous. Notre maître vient, soyez fidèles. Ayez la foi. Soyez prêts lorsqu'il arrive à ouvrir la porte. Et ceux qui seront fidèles et qui auront la foi seront graciés. C'est un message pour nous. Allons à Romains. Romains chapitre 13. Versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Lisons ensemble. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est vrai, quand à la fin de cette journée, ça veut dire que nous serons un jour plus près de rencontrer notre Seigneur Jésus. Les jours passent. Cela veut dire que le moment où nous allons rencontrer le Seigneur Jésus est plus près, de plus en plus près. Un mois plus près, une semaine plus près. Et cela veut dire que nous devons être prêts à le rencontrer. Et comment ? Nous devons marcher dans la lumière. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement. Comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous avez commis assez de péchés avant votre salut. C'est le moment d'arrêter. Et marchons honnêtement pour notre maître et soyons des serviteurs sages et fidèles. Et notre maître pourrait revenir à n'importe quel moment. Et c'est le moment pour vous d'entendre cette louange faite à notre Seigneur. Allons à Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. Lisons ensemble. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Son maître lui dit, c'est bien, c'est bien. Tu as bien fait. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. En fait, ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est vraiment peu de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ce qu'on fait pour lui est tellement petit. Mais tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Peu importe ce qu'on fait, même si c'est petit, cela veut dire la gloire quand même.
Entre dans la joie de ton maître. Il y aura une joie incroyable. Et cette joie, vous ne pouvez même pas imaginer quelle joie le Seigneur a préparée pour nous. Souvenez-vous du moment le plus heureux de votre vie. Cette joie sera décuplée des millions et des millions de fois par rapport à cette joie que vous avez déjà connue dans votre vie. Alors, nous vivons des moments difficiles avec ce coronavirus parce que vous ne pouvez pas aller dehors. C'est le meilleur moment de méditer les Écritures. Prenez du temps, seul, dans un endroit calme. Prenez votre Bible et lisez, méditez. Soyez sages, soyez fidèles. Vous pouvez appeler les autres frères et sœurs, encouragez-les. Soyez ensemble dans la communion, priez pour eux. Vous pouvez écouter des différents sermons sur YouTube pour grandir encore plus. Soyez ces fidèles et sages serviteurs. Continuez dans les œuvres jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons dans ce monde après le salut. Soyons un serviteur fidèle et sage. Et faisons plaisir à notre Maître Jésus en travaillant dur. Et il sera si heureux et il nous dira « Vous avez bien fait, prions ensemble. » Notre Père qui est dans les cieux, nous savons que tu as bien fait en nous donnant le salut. Et après notre salut, la raison pour laquelle nous vivons est pour travailler pour toi. Et parfois, nous perdons notre temps en ne connaissant même pas ta volonté. Mais aujourd'hui, nous avons appris que Jésus revient. Et s'il nous voit travaillant comme des serviteurs fidèles et sages, il sera heureux. Alors aide-nous à être comme ça pour pouvoir lui faire plaisir. Il y a beaucoup de tentations dans ce monde. Et toutes ces choses du monde nous tentent, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-nous pour que nous puissions rester concentrés sur cette vie éternelle et cette gloire que nous recevrons de toi, pour ne pas perdre du temps. Aide-nous à veiller jusqu'à ce que tu reviennes. Merci pour ce moment où nous avons pu écouter ta parole, Seigneur, où nous avons pu apprendre et pouvoir grandir dans notre vie de foi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.